Mais le diable, il a été créé. Il ne peut être égal à Dieu et il ne sera jamais égal à Dieu. Et c'est le diable nous fait peur, nous les humains. Mais il ne fait pas peur à Dieu. Il a peur plutôt de Dieu. Et il connaît le Dieu que nous prions. Il connaît la force de ce Dieu. Il connaît la puissance de ce Dieu. Mais bien aimé, le Dieu que nous prions, nous le connaissons en partie. C'est ça ce que dit Paul. On les connaît en partie. On ne connaît que peu. Donc sur 10, on les connaît, je peux dire même un demi. Le 8,5, on ne connaît pas la grandeur. Ce qui est notre Dieu. Il est terrible, il est puissant, il est tellement grand, mais bien aimé, au-delà de nos imaginations. Les diables le savent, les démons le savent. Regardez dans la vie de Job. Dieu, il a dit seulement à Satan, je te livre tout ce qui appartient à Job. Il a dit, mais ne touche pas à son âme. Lisez, mes bien-aimés, la Bible. Satan n'a pas touché l'âme de Job. Hein. Dieu, il a dit seulement, il dit, ne touche pas à son âme. Il a respecté. Donc, Dieu peut dire à Satan, ne touche pas à ma fille là. Ne touche pas à ses projets. Bien-aimé, le diable ne touchera pas. Parce qu'il connaît qui est notre Dieu. Il connaît sa force. Il connaît sa puissance. Nous prions, mes bien-aimés, un Dieu, mes bien-aimés, qui est tellement fort, puissant, plus que même les mots forts. Lisez, mes bien-aimés, Genèse 17. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie, va vers le pays où je te montrerai. Abraham est sorti de sa patrie, est sorti de ses parents. Il allait là où le Seigneur l'indiquait. En arrivant dans ce pays, le pays des Canaan, il a trouvé des géants, il a trouvé des gens costauds plus que lui. Abraham a eu peur, il était en train de trembler. Il dit, mais où est-ce que le Seigneur m'a amené? Où est-ce que le Seigneur m'a transporté avec ma femme? Le Seigneur s'est révélé à lui, il dit, Abraham, écoutez, petit, toi tu ne me connais pas. Pour la première fois, Dieu s'est révélé à Abraham. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Bien-aimé, si je vais au fait, j'aimerais dire cela, hein, même à Lingala, bien pour que mes bien-aimés Lingala Fol vous compreniez. C'est-à-dire, Moutoua Soukisa ma solo à Bangouya et à Makashi. Donc en français, c'est-à-dire, les souverains, c'est-à-dire celui qui détient toutes les forces, toutes les capacités que vous pouvez connaître dans ce monde. C'est-à-dire, il a clôturé tout ce que vous connaissez sur la notion de force, sur la notion de puissance. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui. Donc quand on parle au fait des divinités qui sont fortes, des divinités qui sont puissantes, Dieu, il a clôturé l'histoire des puissances. C'est ça ce qu'il a dit à Abraham. Donc pour attester à Abraham que enlève la peur dans ton cœur. Parce que personne ne peut te toucher, parce que je suis terrible, je suis tellement puissant. Celui qui t'a envoyé là-bas, il est plus fort que tous ces fourmis-là que tu vois dans ce pays. C'est pour ça que je suis en train de te dire, ma soeur, mon frère, quand tu adores Dieu, sois fier. Adore-les. Regardez Paul et Silas dans une prison. On les a enchaînés, on les a jetés dans une prison souterraine. Mais bien aimé, au lieu de se plaigner, au lieu de s'inquiéter, Seigneur, tu nous as abandonnés, Seigneur, tu nous as délaissés ici, regarde, là, nous annonçons ta parole, comment tu as permis qu'on nous enferme ici dans cette prison? Ils n'ont pas fait ça. Ces gens-là avaient la notion de Dieu, ils savaient, il dit, Paul dit à Silas, laisse tomber, laissez-les faire ce qu'ils veulent faire à nous. Commençons à adorer, parce qu'ils connaissaient qui était leur Dieu. Ils connaissaient les dieux qu'ils servaient. Mais bien aimé, lisez Acte 16. Ces hommes n'ont pas fait comme moi et toi. Hein. Quand nous sommes piqués là par une moustique, on commence un peu à trembler. Tu dis, je vois les moustiques là qui m'a piqué, là je commence à sentir directement froid. Il faut que je me rende maintenant là à l'hôpital, je sens mon corps là, ça commence à chauffer. Cette moustique-là, c'était quelqu'un qui était venu en forme de moustique, qui est venu m'a piqué ici. Donc là, je vais me rendre à l'hôpital. Tu commences à trembler. Et ils n'ont pas tremblé. Quand tu vois tout semble un peu ambigu dans ta vie, tu commences à dire qu'il m'a délaissé Dieu là. Il m'a abandonné ce Dieu là.
Quand tu vois un peu, voilà, tu fais des cauchemars, tu fais des mauvais rêves. Tu commences à trembler pendant la nuit. Tu commences à trembler, tu dis, voilà, le diable va finir avec moi. Le diable va finir avec ma vie. Paul et Silas n'ont pas fait comme ça. Enchaînés, jetés dans une prison souterrain. Mais bien aimés, ils n'ont pas pleurniché. Ils ont commencé à adorer Dieu parce qu'ils connaissaient le Dieu qu'ils servaient. Mais bien aimé, lisez bien les textes, hein, pendant qu'ils étaient en train d'adorer. Pendant qu'ils étaient en train de louer. Mais bien aimé, la gloire de ce Dieu tout-puissant là est descendue dans la prison. Vous savez, quand Dieu descend, mes bien aimés, là où il descend, mes bien aimés, il crée toujours, il laisse des traces. Sa présence qui était descendue dans la prison, mes bien aimés, a laissé des traces. Et quelles étaient ces traces? La Bible dit, les murailles s'est déchirées, il y a eu les tremblements de terre, les portes de prison étaient ébranlées. Mais bien aimé, il y a eu des dégâts, la gloire de Dieu descendue. Les chaînes qui les retenaient étaient rompues. Tous les prisonniers qui étaient dans... Mais bien aimé, la délivrance est accordée même aux gens qui n'adoraient pas, qui ne louaient pas. Voilà pourquoi, mes bien aimés, il faut savoir adorer Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu descend, ça peut délivrer même les membres de nos familles, mes bien aimés. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, mes bien-aimés, il est terrible, il est terrible, il est terrible. Tout ce qui arrive dans nos vies, des fois quand l'ennemi porte la main sur nous, hein, ces sorciers-là, cette tante-là, cet oncle-là, ces papas-là, ces messieurs-là, des fois tu les vois dans tes songes, dans tes visions, tu as peur, tu dis, hey, qu'est-ce que je lui ai fait? Je le vois dans mes visions ces derniers temps, il y a 3 jours ici, je vois, il me poursuit. Il te poursuit là, c'est Dieu qui l'a permis. Pour que tu remontes peut-être ta vie de prière. Que tu évites peut-être les distractions. Surtout si tu es sa fille, tu es son fils. Il a permis. Parce que si Dieu dit que personne ne te touchera, bien aimé, qui va enlever le oui de Dieu ou le non de Dieu? C'est lui qui détient toutes les clés. S'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut ouvrir. Ce que j'ai dit, mes bien-aimés, le diable peut dire amen à cela. Il connaît la force de notre Dieu. Il connaît la puissance de notre Dieu. Vous savez comment, pour terminer, j'aimerais que nous puissions encore adorer Dieu, parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Regardez dans la vie de notre bien-aimé Job. Quand Dieu a permis à Job de porter sa main sur notre bien-aimé Job, le diable est venu. Il a dépouillé Job de ses richesses. Il a maltraité Job. Il a injecté la maladie dans le corps de Job. Il a tué les enfants de Job. Il a rendu la vie de Job une vie très amère. Mes bien-aimés, si vous lisez la Bible, vous ne trouverez nulle part où Job était en train d'intercéder. Tout ce que Job avait, la foi. C'est pour cela, mes bien-aimés, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi et échouer, mes bien-aimés, dans les combats spirituels et ne pas vaincre les diables. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi, mes bien-aimés, échoue dans sa vie. Mes bien-aimés, la foi n'a jamais eu de perte. C'est pour cela que quand on cherche Dieu, mes bien-aimés, est toujours la foi, parce que tu seras toujours le bénéficiaire. La foi n'a jamais eu de perte. Lisez bien la Bible. Tous ceux qui ont fait confiance, la foi c'est une confiance, c'est l'assurance, c'est une garantie. Comme j'avais dit ici, c'est comme une assiette. Quand tu t'approches de Dieu, il faut amener ton assiette pour être servi. C'est la foi. N'a jamais eu de perte. Donc il y a l'intérêt, mes bien-aimés, quand tu t'approches de Dieu, de pouvoir toujours amener la foi. Parce que tu ne perdras rien. Tout ce que Job avait, la foi. Si vous lisez dans Job chapitre, je crois, 25 verset 19 ou 19 verset 25, il était en train de dire aux gens, à ses amis, qui les critiquaient, qui attribuaient tout, au péché de Job. Job, si tu étais juste, pourquoi toutes ces choses arrivent-tu dans ta vie? Voilà, si tu étais vraiment enfant de Dieu, pourquoi Dieu pouvait permettre toutes ces choses? Non, Job, c'est que tu as commis le péché, c'est que tu as... Pendant qu'il disait tout ça à Job, Job dans sa souffrance, il dit, je sais, tout ce qui est arrivé dans ma vie, l'un des 4 matins, mon Rédempteur s'élèvera, il s'élèvera les derniers. Mais regardez, Job n'a pas prié, il avait tout simplement la foi. Mais regardez, mes bien-aimés, comment est-ce que notre bien-aimé Job était libéré de Satan, était libéré de l'emprise de l'ennemi.
il était libéré comment? Si vous lisez Job à partir du verset, je crois, 38 et 39, la présence de Dieu était descendue sous une forme de la tempête. Dans la vie de Job, il est descendu sous une forme de la tempête. Et il commence à parler à Job. Mais bien aimé, la présence de Dieu qui était descendue dans la vie de Job a fait fuir Satan. Depuis, à partir du verset 38, chapitre 38, on ne parle plus de Satan. Satan est parti pour du bon. Vous voyez, hein, le Tout-Puissant. Sa présence est seulement. Le diable n'a jamais mis ses pieds dans la vie de Job. Il est parti pour du bon. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans ta vie, il faut désirer toujours la présence de Dieu. Et pour pouvoir désirer la présence de Dieu, il faut chercher à demeurer aussi dans sa présence. Et Dieu descendra. La Bible dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai. Mais bien aimé, quand Dieu s'approche de toi, sa présence peut faire fuir la maladie. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont démoniaques. Peut faire fuir la maladie. La présence de Dieu peut faire fuir, mes bien-aimés, les blocages. La présence de Dieu peut briser les liens dans ta vie. La présence de Dieu peut briser certaines prisons sur lesquelles, mes bien-aimés, tu es enfermé. Ça peut faire fuir les démons de contrôle dans ta vie. La présence de Dieu qui était déjà, mes bien-aimés, a fait fuir Satan. C'est pour attester que Dieu est le Tout-Puissant. Il est terrible. Voilà pourquoi il faut être fier. Quelqu'un a dit dans la Bible, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, vous tomberez comme des princes quelconques. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui est en eux, le Dieu qu'ils servent. Connais le Dieu que tu sers, connais le Dieu que tu pries, connais ton Père. Nous allons l'adorer. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Bien aimé, quand tu adores, tu peux chanter à ta manière. Alléluia. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ah oui, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme notre Dieu. Il n'y a vraiment personne.